Troisième partie de ce 6e cours. Donc vous voyez comment on s'y retrouve, comment on retrouve toutes les causes des problèmes qu'on a aujourd'hui. Ça nous explique, ça nous montre d'où ça vient et quelles sont les sources de cette eau fétide qu'on a, faut dire. Et quand on connaît les causes, on est plus à même de les combattre, de les corriger, de retrouver le bon sens. Donc le collectivisme et puis l'individualisme. Alors, la cause, c'est ce qui explique, donc après toutes ces erreurs qu'on a signalées, donc c'est ce qui explique le rôle de l'Église dans la vie sociale. Les sciences sociales sont des sciences morales et c'est pourquoi il existe une doctrine sociale de l'Église, laquelle doit intervenir en ce domaine. Parce que le fait de vivre ensemble, c'est pas seulement de vivre ensemble sur la terre, c'est de vivre, on le verra. On en a déjà parlé un peu, je crois. C'est aussi et surtout de commencer à vivre la vie à laquelle nous sommes appelés dans l'autre monde, dans l'éternité. Et donc l'Église a à voir non seulement pour le salut particulier des personnes, mais aussi pour le salut de tous les hommes en tant que vivant une vie sociale. Et puis de toute façon aussi dans l'Église, il y a aussi une vie sociale. Si Jean-Jacques Rousseau, donc, avait raison, si les sciences sociales n'étaient qu'une technique, l'Église n'aurait rien à dire à ce sujet, pas plus qu'elle va nous expliquer comment construire des voitures ou des téléviseurs. Si c'est Auguste Comte qui avait raison, si les lois sociales étaient de type physique, là encore l'Église n'aurait rien à dire, pas plus qu'elle n'a rien à nous exposer sur les lois physiques. Par contre, à partir du moment où les lois sociales sont des lois morales, c'est-à-dire qui mettent en jeu le vrai bien de l'homme, avec sa liberté et son intelligence, l'Église est concernée. Car son rôle est de nous conduire précisément à ce bien final. Et voilà, j'ai signalé l'aspect social, mais le principal sujet d'intérêt qui concerne l'Église, c'est que le bien final de la morale, c'est Dieu. Donc, l'institution qui s'occupe si on peut dire, du cheminement des hommes vers Dieu, individuellement et socialement, c'est l'Église. Par conséquent, l'Église non seulement est compétente, mais encore, pour reprendre l'expression du pape Paul VI à la tribune des Nations Unies, comme le rapporte Claude Polo, l'Église est experte en humanité, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque, comme on vient de le rapporter, il est de son ressort avant tout de nous conduire à notre fin dernière. Et qui pourrait mieux le faire sinon elle, qui bénéficie de la sagesse et de la protection de Dieu lui-même. On le verra, ça, c'est pas encore évident pour vous. Si vous ne le savez pas encore, on verra tout ça en 3e année. Il faut préciser que l'Église est compétente en ce qui concerne les principes, pas forcément les applications. Par exemple, au sujet des questions économiques, elle parlera de juste gain, mais elle ne va pas dire quel salaire il faut donner à tel endroit et à telle époque. Vous voyez ? De même, elle donne des indications plutôt du côté des principes, mais pas forcément dans les applications. De même, dans un conflit à propos d'une frontière, elle va conseiller de dialoguer, d'essayer de trouver un arbitrage, mais elle ne dira pas où doit passer la frontière. C'est arrivé, mais ce n'est pas son rôle propre.
C'est arrivé, d'après Claude Polo, entre l'Argentine et le Chili, à propos d'une frontière dans l'extrême sud de ce pays. Le conflit était latent depuis longtemps lorsque ces nations demandèrent à l'Église de l'arbitrer. Le Vatican instruit l'affaire et fit une proposition qu'ils ont acceptée. Le magistère de l'Église n'était pas engagé dans ce cas particulier. Il l'est quand, par exemple, elle dit qu'il vaut mieux discuter que de faire la guerre. On souligne cet aspect pour rappeler que l'ensemble de ces cours, dans l'essentiel, sont la doctrine sociale de l'Église. Cette doctrine doit donc être acceptée de tous les catholiques qui veulent être fidèles à l'Église. Cela fait partie de leur foi. Doctrine d'ailleurs malheureusement souvent mal connue ou par bribes, avec des idées fausses, avec un mélange de bonnes choses qui viennent de l'Église et de ces philosophies empoisonnées qui nous empoisonnent l'existence, comme on l'a signalé plusieurs fois, comme on le met en relief. Il faut accepter l'essentiel de cet enseignement social de l'Église. Si on ne l'accepte pas, on n'est pas dans la foi, parce qu'on s'écarte du magistère de l'Église, l'un des trois garants de la foi, les deux autres étant l'Écriture et la tradition, comme on l'a vu succinctement au début de la première année, mais comme on verra ça, quand on le verra plus clairement en troisième année. On pourrait être surpris par de telles affirmations, parce que ce domaine de la doctrine sociale concerne la raison humaine, en définitive, et non la foi, puisque nous avons dit que cette année, nous sommes encore en philosophie. Mais l'Église a le devoir de montrer à l'homme le chemin de la vérité. D'autant plus, si ce chemin est jonché d'un danger qui risque de mettre en péril la vie de l'homme et sa liberté. Elle ne peut pas laisser dire n'importe quoi et se doit d'intervenir pour protéger et guider ses enfants. Vous voyez, c'est même dans les cas où l'Église n'a pas à s'occuper, des cas dont elle n'a pas à s'occuper, si ça met en danger la vie, la liberté, le bonheur de ses enfants, elle doit intervenir. Si c'est dans son cadre, si c'est dans ses compétences. On pourrait se demander, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'il faut des problèmes techniques, comme on l'a signalé, ou de la physique, ou de la biologie, voilà, elle n'intervient pas parce que c'est pas son domaine. Sauf si, justement, ça remet en cause le bien de ses enfants et principalement le bien éternel, qui commence dès ici-bas. On pourrait se demander d'ailleurs comment l'homme, si intelligent par ailleurs, capable maintenant d'aller sur la Lune, Mars, etc., tombe dans de telles erreurs sur sa nature propre, sur ses vérités naturelles. On peut l'expliquer en grande partie par le péché originel qui a obscurci l'intelligence de l'homme et blessé à mort dans son âme. Ces passions se révoltent contre l'esprit et causent un grand trouble en lui, et en particulier cet orgueil, source de tous nos maux, qui nous fait nous prendre pour bien au-dessus de ce que nous sommes. Vous savez, c'est un péché récurrent dans nous-mêmes, dans tous ceux dans l'homme en général. C'est moi qui c'est moi je sais mieux que les autres, je suis plus meilleur que les autres, etc. On le voit sur la route, les gens qui vont vite, et en définitive c'est ça, c'est moi qui vais le plus vite, c'est moi le plus fort, laissez-moi passer. Bon, c'est peut-être pas universel, mais c'est quand même assez général, je pense. C'est pourquoi nous avons beaucoup de peine. Ils s'en rendent après d'ailleurs, ils disent tiens, pour aller là-bas, j'ai mis 2 heures. C'est moi. C'est pourquoi nous avons beaucoup de peine à trouver la vérité et beaucoup de facilité à tomber dans l'erreur. Ah oui.
Parce que quand on se croit supérieur à tout le monde ou à tout, ben ça aveugle l'estimation des choses et ça nous empêche par exemple, de patienter, d'arriver à la vérité et de croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas encore ou qu'on ne sait pas du tout. Ça, l'erreur, c'est de croire qu'on sait, c'est de croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Et c'est une miséricorde de Dieu, cette Église qui nous est donnée comme un phare au milieu de nos ténèbres, principalement par son infaillibilité, qu'elle tient de Dieu envers un saint. Infaillibilité non seulement dans la foi, mais aussi en ce qui concerne les mœurs, c'est-à-dire la vie morale. Il est très rassurant d'avoir ce phare, ce garde-fou, et il faut en rendre de grandes actions de grâce au Seigneur. Non, mais c'est pas facile non plus de s'abaisser devant l'autorité de l'Église qui essaie de dire en définitive. Bon, il faut discerner aussi, là où on a dit que c'était le magistère, et donc le pape avec les évêques réunis au pape, hein, principalement dans les conciles, et puis aussi dans les exhortations, les encycliques que nous donnent les papes. Et bien savoir discerner, comme on l'avait dit, une chose qui est assez difficile, discerner dans l'Église le fait qu'elle est divine et le fait qu'elle est humaine et pécheresse, qu'il y a des pécheurs dans l'Église est sainte en elle-même en tant qu'institution de Dieu et en tant qu'on est tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à la perfection. Mais elle est composée d'hommes pécheurs et il ne faut pas la prendre pour institution divine en tant que quand elle est dans le péché, quand les hommes sont dans le péché plutôt. L'Église est sainte, mais composée d'hommes pécheurs, donc il faut savoir discerner. Mais quand, par exemple, on se permet de critiquer le Concile du Vatican II en disant que tout le monde était présent sauf le Saint-Esprit, les gens qui font ça, ils n'ont pas la foi. Hein. Ils n'ont pas la foi. Moi, j'ai lu le Concile en entier plusieurs fois, même, je crois, au moins 2 fois, en latin. Je peux vous dire, c'est une merveille. Hein. C'est quelque chose de fantastique, jusqu'en dans les moindres mots. Mais si on n'a pas la foi en plus et on lit ces choses-là, on ne peut pas comprendre, parce que comprendre, lire avec la foi, c'est s'aider, c'est reconnaître que le Saint-Esprit est là et il va nous éclairer pour nous faire comprendre ce qu'il veut nous dire. Et si on n'a pas la foi, ça veut dire, Saint-Esprit, j'ai pas besoin de toi, je suis assez grand pour juger de ça, et puis je le rejette parce que pour moi c'est pas conforme à Dieu, alors que faut le faire. Bon, on en parlera. Mais donc, bon, ça ne veut pas dire que il faut prendre toute parole de tout prêtre ou de tout évêque comme parole de Dieu. Bon, quoique les évêques, il faut faire attention parce qu'ils sont quand même revêtus de ce qu'on appelle la plénitude du sacerdoce. Donc, il faut être très prudent là. En général, il vaut mieux se rallier à ce qu'ils disent. Mais savoir discerner les documents principaux, hein, c'est principalement ce sont les documents du magistère. L'homme est donc un être naturellement social et par conséquent la société est une réalité naturellement humaine qui résulte de la volonté libre des hommes. Vous voyez ? C'est pourquoi on l'a remarqué, c'est par abus de langage que l'on parle de société animale. Il ne peut exister de société que chez l'homme. Du fait que la vie sociale suppose un bien commun à atteindre par des individus ayant une même nature, doués d'intelligence et de liberté, il n'y a que l'homme dans toute la création qui puisse vivre une vie de société. Les anges, eux, n'ont pas la même nature entre eux, comme on l'a vu, ils représentent chacun une nature différente. Et il y a autant de natures angéliques qu'il y a d'anges. Pour voir, si vous ne vous rappelez plus, il faut revenir sur notre cours sur les esprits purs, qu'on appelle aussi les anges.
Saint Thomas, au témoignage de Claude Polo, parle d'ordre entre les hommes et non entre les anges. La société est donc quelque chose de spécifiquement humain. On peut en parler par analogie à propos des esprits purs, mais au sens strict, cela ne convient pas. De même, l'Église, qui englobe les hommes et les anges, forme une sorte de société, mais une société dans la grâce non naturelle. Donc cette vie sociale n'est naturelle en somme qu'à l'homme. Alors, il y a un petit reflet là. Après avoir vu que la vie sociale est naturelle à l'homme, nous pouvons revenir à notre question initiale sur la raison de la société. Pourquoi vivre ensemble? Si on répond pour le bien de l'individu, on va dire que la société est ordonnée à l'individu. Et si on répond pour le bien de la société, on va dire que l'individu est ordonné à la société. Alors, l'individu est-il ordonné à la société ou bien la société est-elle ordonnée à l'individu? Il est clair que pour l'individualisme, la société est faite pour l'individu parce qu'il fait un primat de l'individu. Pour le collectivisme, au contraire, l'individu est ordonné à la société et le collectivisme va écraser l'individu et sa liberté sous le joug du totalitarisme. La réponse nous est donnée par le pape Pie XI dans son encyclique Divini Redemptoris d'après Claude Polo, où le pape dit « La personne individuelle et la société sont réciproquement ordonnées l'une à l'autre. » On voit ainsi comment on l'a dit, et comme on le reverra en d'autres situations, il faut tenir ensemble les deux aspects de la vérité, vous rappelez, quand ils ne sont pas contradictoires mais complémentaires. C'est saint Thomas qui nous en donne la démonstration. On vient de montrer que l'individu est naturellement membre de la société, puisque la société est quelque chose de naturel à l'homme. Bon. Il ne peut pas vivre, ou du moins se développer convenablement sans elle. Elle doit faire partie de sa vie, s'il veut qu'elle se passe normalement, c'est-à-dire selon sa nature. Donc, si la société est naturelle à l'homme, cela veut dire que l'homme est fait pour elle. Et donc, par conséquent, ses actions aussi. On ne voit pas en effet comment l'homme pourrait profiter de la société si la société, qui est une société d'hommes, ne lui donnait rien. Hein? On a conclu que les actions individuelles de l'homme sont subordonnées à la société. Seulement, d'un autre côté, le bien poursuivi par la société, le bien commun, c'est-à-dire que nous devons chercher tous ensemble dans une belle coordination, n'est pas un bien extérieur à l'homme, à l'individu. Ce bien commun est le vrai bien des individus, de chaque individu, et l'on sait qu'en définitive, c'est le plus grand bien qui puisse exister, qui est Dieu lui-même, et tout ce qui nous aide à y parvenir. Donc, si le bien cherché par la société est le vrai bien des individus, cela veut dire que la société est subordonnée à l'individu. La société est faite pour l'individu, voyez? C'est beau, hein? Donc, l'homme est subordonné à la société en tant qu'elle en a besoin. Pardon. L'homme est subordonné à la société en tant qu'elle en a besoin pour être ce qu'elle est, et la société est subordonnée à l'homme en tant que le but de la société est le même que celui de l'homme. Voyez ? On montre ainsi que l'individu et la société sont réciproquement ordonnés l'un à l'autre. Remarquez encore la belle finesse du thomisme qui sait passer juste entre deux vérités incomplètes pour découvrir sans mépriser ce qu'elles ont de vrai
la vérité entière dans toute sa précision et sa profondeur. On pourrait même se demander si elle est juste tellement elle est fine. N'y aurait-il pas contradiction? En mathématiques, en effet, on exprimerait cela par d'un côté A est plus petit que B, et de l'autre, B est plus petit que A. En fait, c'est impossible si A est différent de B, mais ça devient plus concevable si A égale B. Et c'est ce qui arrive d'une certaine manière, car l'individu est la société en tant qu'il la compose, et la société est l'individu en tant qu'elle en est composée. Voyez? Pour l'individu, être subordonné à la société, c'est être subordonné à lui-même en fin de compte. Et pour la société, être subordonné à l'individu, c'est aussi être subordonné à l'individu. En fait, le but, c'est l'homme, dont le bien est plus facilement et même nécessairement acquis à plusieurs. En fait, A est subordonné à B parce que B est subordonné à A. En fait, A est subordonné à A, mais en passant par B. Bon, précision. Et vous voyez ce que je vous disais, tout ce qu'on fait de bien ou de mal nous retombe sur la tête un jour ou l'autre. Bon, ça, c'est pas mathématiquement démontrable, mais c'est déduisible si on peut dire, de ce fait-là, que la société, en fin de compte, c'est nous. Et par exemple, ceux qui veulent profiter de la société sans travailler, par exemple, ou les entreprises, comme on disait, qui cherchent à détourner les lois pour gagner toujours le plus d'argent possible, sans voir le bien que vise l'État en mettant des lois, ben ça nous retombe toujours dessus d'une façon ou d'une autre. Pour ça qu'on a intérêt à vivre, à travailler ensemble. Bon, évidemment, c'est un jeu qui se joue à plusieurs, ça se joue à tout le monde. Et s'il y en a qui travaillent et puis les autres qui profitent, c'est sûr qu'il y a un problème. Donc c'est de là qu'on est obligé de faire des lois pour essayer de coincer, à diriger un petit peu ceux qui ne veulent pas y aller librement. Mais la société, du fait que c'est nous, et à force de tirer l'État en ce moment, il n'y a plus d'argent. Les gens essayent d'en avoir le plus possible et il n'y en a pas. Donc l'État, je ne le défends pas. Bon, je ne suis pas ni pour l'un ni pour l'autre, mais s'il n'y a plus d'argent dans le porte-monnaie, il n'y en a plus, il faut faire avec. Et à force de tirer, de prendre dedans, il arrive un moment où il n'y en a plus, il n'y a plus. Il faut en trouver. On va aller en acheter. Non, c'est une plaisanterie. En deux mots, il ne s'agit pas que l'homme soit subordonné à la société pour elle-même, mais pour lui en définitive. Vous voyez ? C'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre aujourd'hui. La société, c'est nous, et le gouvernement, c'est nous aussi, c'est pas seulement les gens qui sont là-haut. Et les gouvernants, ils viennent de chez nous, ils viennent pas de la planète Mars. Alors c'est pour ça, des fois, bon, moi je souris jaune, parce que quand on est en France ou dans d'autres pays, on veut changer les gouvernants, bon, les gouvernants, ils viennent de la société qu'on a, et si la société est partie de travers, on aura beau changer, on aura toujours le même genre, à quelque chose près. Et puis même si on avait des meilleurs, dans la conjoncture où on est, qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Donc, et l'homme doit passer par la société parce que le bien qu'il vise est beaucoup trop grand pour être atteint par lui seul. Bon, je redis ce que j'ai dit là tout à l'heure. En deux mots, il ne s'agit pas que l'homme soit subordonné à la société pour elle-même, mais pour lui en définitive. Et l'homme doit passer par la société parce que le bien qu'il vise est beaucoup trop grand pour être atteint par lui seul. On a besoin des autres pour cela, et en particulier pour la recherche
et la découverte de la sagesse acquise au long des siècles, la sagesse humaine et la sagesse divine dans l'Église. Et c'est cela notre but, en fait, comme Jésus l'a dit. On se rend pas compte peut-être de tout ce dont on profite aujourd'hui, de savoir qui a été acquis pendant des siècles. Hein. Des fois on le nie parce qu'on se dit la science aujourd'hui c'est la physique, c'est la biologie, c'est la psychologie, c'est moderne, enfin tout moderne. Alors que on a hérité d'un dépôt de sagesse, un patrimoine de sagesse extraordinaire qu'on ne sait pas exploiter d'ailleurs. C'est pour ça qu'on essaye de divulguer ces cours pour essayer de remettre à jour des connaissances qui ont été rejetées, du moins oubliées, et dont on a grandement besoin aujourd'hui. Vous vous en rendez sûrement compte. Hein. Donc oui, on a besoin pour les autres, oui, en particulier, on a besoin des autres pour besoin les uns des autres, et en particulier de la sagesse humaine et sagesse divine dans l'Église. Et c'est cela notre but, en fait, comme Jésus l'a dit, hein, si vous connaissez l'Évangile et vous êtes pratiquant, dans Saint Jean 17, 3, la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, en parlant de son Père, hein, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hein. Jésus insiste là pour nous faire comprendre que notre vie éternelle sera une connaissance de Dieu qui est la sagesse, en fait. Il dit ça avant sa passion. Hein. Dans ce qu'on appelle un peu, je crois, son testament spirituel, hein, Jésus. En définitive, l'homme et la société sont subordonnés à ce bien absolu qui est Dieu, et la perfection de la vie morale sera de nous diriger vers Dieu. Il en est ainsi parce que c'est Dieu qui a créé la nature humaine, et il a créé l'homme pour lui. Hein. Nous avons vu dans le cours sur la fin dernière qu'est bon pour l'homme ce qui nous rapproche de Dieu et mauvais ce qui nous en éloigne. Et vous avez, je ne sais pas si on va le rappeler là, mais on a rappelé aussi le début du catéchisme de l'Église catholique. Dieu nous a fait pour lui. Nous avons été faits pour Dieu. De nature, notre nature, vous voyez, quand on dit qu'il faut s'appuyer sur faut partir de la nature, la réalité de la nature humaine pour savoir ce qu'est la vie sociale de l'homme, eh bien, pourquoi l'homme a été créé? Il a été créé pour Dieu. Et ça, c'est dans sa nature. Et on le voit bien, de toute façon, si vous remarquez, l'homme, dans tout ce qu'il fait, il recherche une sorte d'infini. Hein. Bon, je peux donner quelques exemples que vous connaissez très bien. Ils ne sont pas très, très relevés, mais ça peut nous indiquer. Quelqu'un qui est gourmand, par exemple, il voudrait il rêve un petit peu de pouvoir manger des bonnes choses indéfiniment. Voyez. Alors il est obligé de s'arrêter parce que l'estomac a une certaine... Bon, etc. Je vous fais pas un dessin. Et de même dans les autres plaisirs de la vie. On passe des bons moments avec quelqu'un, on voudrait pas que ça s'arrête d'une certaine manière. Bon, on est raisonnable, on sait qu'il faut aller travailler, il faut continuer de vivre, mais il y a toujours au fond du cœur ce désir de prolonger ce qu'il y a de bon. Et ça, c'est une soif du souverain bien qui est Dieu. Dieu est le souverain bien, c'est celui qui contient en lui, qui est lui-même tout ce qu'il peut y avoir de plus beau, de plus grand, de plus désirable. Et donc, Dieu nous a fait pour lui, et c'est inscrit dans notre nature. Et puis vous avez aussi le fait des gens qui n'ont pas connu leurs parents, leur père, ou en général c'est le père, la mère a moins de difficultés, je crois. Ils vont parcourir toute la terre et ciel pour retrouver leur père.
Hein, et ça pose des problèmes d'ailleurs avec la PMA, ou la je ne sais plus comment. Parce que les gens, ils ne veulent pas avoir un donneur anonyme, ils veulent retrouver leur père véritable. Et par rapport à Dieu, c'est pareil, on a inscrit en nous ce fait qu'on vient de lui, et on cherche toujours à le retrouver, à le trouver. C'est inscrit dans notre nature. Notre tâche sur Terre est donc de nous rapprocher de Dieu. Par conséquent, ces deux choses, la société et la personne individuelle, sont toutes les deux subordonnées à cet absolu qui est le vrai bien de l'homme. Autrement dit, elles sont subordonnées à Dieu qui a créé la nature humaine. Vous voyez ? Mais vous voyez, je ne raconte pas des histoires, hein, et tout ce que je vous dis, c'est constatable. Vous le savez même d'ailleurs vous-même, vous l'avez déjà remarqué. Hein, il y avait une émission, par exemple, les personnes qui recherchent leurs parents, leur papa, il y avait une émission, je ne sais pas si ça existe encore à la télévision, où justement on faisait intervenir des gens qui pouvaient téléphoner et dire, bah oui, j'ai vu tel endroit, j'ai vu à telle époque, j'ai vu un homme qui ressemblait à la description qui correspondait à la description que vous donnez, et voilà, il est ici, et puis peu à peu, des gens arrivaient à retrouver leur papa, ils étaient heureux comme tout. Ce point, sans en avoir l'air, est extrêmement important dans la pratique. Il signifie en effet qu'au-dessus des lois de la société et des lois individuelles, que nous ne pourrons jamais inventer, il y a la loi naturelle telle que Dieu l'a créée, qui résulte, comprenez, de la nature humaine créée par Dieu. Vous voyez ? Ça, c'est ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui avec le transgénisme, etc. On croit pouvoir tout changer parce qu'on manipule la biologie, la génétique et tout le machin, j'allais dire, et parce qu'on croit que l'homme est libre de faire ce qu'il veut, que l'homme est créateur, en fin de compte. C'est faux. Et puis que la nature vient de l'évolution, alors ça c'est pareil, il n'y a pas de nature avec l'évolution, vous voyez, c'est un amas d'atomes qui se bidouille comme il peut, et puis qui continue de se bidouiller, et puis donc nous on peut le bidouiller aussi pour faire ce qu'on voudrait. Bon, ça marche pas, hein, de toute façon. Oui, alors, donc très important ce fait que au-dessus des lois de la société et des lois individuelles, il y a la loi naturelle telle que Dieu l'a créée, qui résulte de la nature humaine créée par Dieu. Hein ? On verra, on l'a vu déjà un peu, que toute loi qui s'oppose à la nature, à la loi naturelle, n'est pas une loi. C'est une fausse loi, et on a non seulement le droit, mais le devoir d'obéir à de telles lois, parce qu'elles vont contre la nature humaine et donc contre la volonté de Dieu. Et c'est ce qui garantit la liberté. Donc, oui, je disais, alors donc il a la loi naturelle telle que Dieu l'a créée, qui résulte de la nature humaine créée par Dieu. Et c'est ce qui nous garantit la liberté, car la liberté est de n'être contraint par aucun bien partiel de la terre. Hein, on l'a vu ça dans un cours en première année, sur la volonté. La liberté, c'est de n'être contraint par aucun bien partiel de la terre, mais de tendre vers le bien total pour lequel nous sommes faits, et de le posséder. Et cela est la loi naturelle, vous voyez. Non seulement il n'y a pas de contrainte en revenant à la nature telle que Dieu l'a créée, mais en plus c'est là qu'on va retrouver l'essence même de la liberté. Bien fait, Dieu est beaucoup plus intelligent que nous, hein. On ne le bernera pas. Hein. Il y a un psaume qui dit ça, Yahvé du haut des cieux regarde les fils des hommes. Yahvé sourit, comment c'est le troisième psaume 2 ou 3, psaume 2 je crois. Quand les hommes veulent se défaire des chaînes, alors sous-entendu les chaînes de la nature, les chaînes de Bon, c'est vieux ça, hein, c'est pas nouveau, hein. Pour faire ce qu'ils veulent, ce qu'il veut, l'homme. Et du haut des cieux, Dieu sourit, parce que
Il est bien plus malin que nous. Hein. Sagesse éternelle, qui, quand on pense qu'il contrôle tout sur la terre, tout, même le plus petit brin de poussière, son existence est dans ses mains. Sans l'existence de Dieu, il n'existerait pas. Toutes les pensées des hommes, de chaque homme, passé, présent et futur, tout ce qu'il, non seulement tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a pensé, mais tout ce qu'il peut penser encore. Et il peut en penser des choses là-bas. Chaque homme, dans tous les hommes, sur toute la terre et à travers tous les siècles, il maîtrise tout ça parfaitement, jusque dans le moindre détail, avec la plus grande précision. Rien ne lui échappe, rien, absolument rien. Sinon, ça n'existerait pas. De toute façon, s'il y avait quelque chose en dehors de l'intention de Dieu, ça n'existerait pas, parce qu'il est source de la vie, il est maître de l'existence. Alors, vous voyez, donc, les gens qui pensent berner Dieu, ben, ils sont complètement dans l'aveuglement, complètement. Donc la loi naturelle, au-dessus des lois sociales et individuelles, est le garant de notre liberté, hein, puisque, donc là oui, j'ai coupé un petit peu le processus, la progression du raisonnement, hein, ce qui garantit la liberté, donc, oui, c'est ce qui garantit la liberté, le fait de tendre vers ce que demande notre nature, créée par Dieu. Car la liberté, c'est d'être contraint par aucun bien partiel de la terre, mais de tendre vers le bien total, hein, comme on l'a vu, pour lequel nous sommes faits, et de le posséder. Et cela est la loi naturelle. Donc, la loi naturelle, au-dessus des lois sociales et individuelles, est le garant de notre liberté. Vous voyez ? Comme on disait, hein, la liberté dépend de notre nature, et si donc les lois sociales, comme on l'a vu, et individuelles, dépendent de la loi naturelle, qui vient de notre nature, la loi naturelle, donc, elle garant notre liberté. Hein, parce que notre liberté est dans notre nature, créée par Dieu. C'est parce que Dieu est au-dessus de nous, c'est-à-dire en dehors de la société et de l'individu, et a créé notre nature telle qu'elle est, c'est-à-dire capable de tendre vers le bien infini, que nous avons cette liberté. Bon, c'est pas facile à comprendre ce que je vous dis là, parce que c'est pas facile non plus de comprendre que, on l'a expliqué, mais il faut peut-être le rappeler, que on n'est pas libre, on est libre par rapport au bien particulier, mais pas par rapport au bien infini qui est Dieu. Alors on va dire, à ce moment-là, il n'y a pas de liberté. Ben si, parce que, bon, un aspect de cela, c'est que Dieu est le souverain bien dans lequel il manque absolument rien. Au contraire, il a tout à l'infini. Donc, on serait contraint s'il manquait quelque chose, vous voyez, dans notre choix. Parce que la liberté, c'est une faculté de choix. Et si on est limité dans notre choix, la liberté est limitée aussi. Mais si le choix est illimité, ben la liberté n'est pas limitée. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas de liberté par rapport au bien infini, parce qu'on est fait pour lui, parce qu'on doit tendre nécessairement vers lui, on tend nécessairement vers lui, on aurait tendance à dire dans une apparence de raisonnement qu'en ce moment-là on n'est pas libre, mais il n'y a pas de problème de liberté, puisque le bien infini, c'est là où il ne manque absolument rien, où le choix est infini, pour ainsi dire, hein, vous voyez. Et donc, on ne retrouvera notre vraie liberté que en tendant vers Dieu et en atteignant Dieu, en atteignant la vie éternelle dont parle Jésus, et qui dit c'est connaître Dieu pour l'éternité, ce qu'on appelle la béatitude. Vous voyez, bon, c'est pas facile, il faudra pouvoir revenir. Travaillerez votre résumé, vous verrez au besoin ce passage de ce cours.
Donc je répète la dernière phrase, c'est parce que Dieu est au-dessus de nous, c'est-à-dire en dehors de la société et de l'individu. Il a créé notre nature telle qu'elle est, c'est-à-dire capable de tendre vers le bien infini, que nous avons cette liberté, hein, capable de tendre, nous avons notre nature capable de tendre vers le bien infini. C'est par cela que nous avons cette liberté. Pourquoi? Je vous poserai la question, là, si vous étiez là. Parce que, vers le bien infini, il y a une infinité. Le choix n'est pas du tout limité. Donc c'est là qu'est la vraie liberté. On a vu qu'une liberté qui s'empêche de choisir pour rester libre, en fait, elle sert à rien. On la tue quand on fait ça. Ce qu'ont préconisé certaines philosophies, hein, comme Sartre, des gens comme ça. La liberté n'est jamais mieux employée, elle n'est jamais plus libre, si on peut dire, que quand elle fait le meilleur choix. Et quand les choix sont infinis, quand un être représente une infinité de choix, enfin le choix à l'infini, le bien à l'infini, c'est le meilleur emploi, entre guillemets, de la liberté, et c'est là où la liberté va être le plus entière. C'est là où la liberté va vraiment être liberté, voilà. Pas facile à comprendre, mais bon, vous voyez, quand même. Si l'homme, on est au niveau de Dieu, hein, et Dieu c'est l'être infini, et donc c'est compréhensible que ça soit pas tellement, ça soit difficilement compréhensible, voilà. Si l'homme ne reconnaît pas Dieu, donc on continue, hein, si l'homme ne reconnaît pas Dieu comme auteur de notre nature humaine avec sa liberté, soit il fait un absolu de la société et il écrase les libertés individuelles, soit il fait un absolu des libertés individuelles et tue ce qu'on a aujourd'hui, et tue la société en sombrant dans l'anarchie. On y va, on n'y est pas encore, mais on y va. Qui finit par la tyrannie, on l'a vu, hein, parce qu'un régime anarchique ne peut pas durer indéfiniment, sinon il se détruit lui-même. Hein. Si, on n'insiste pas, on en a déjà parlé, si on supprime Dieu de la société, on supprime ipso facto la liberté humaine. Vous voyez ? Et en définitive, on supprime l'homme, car l'homme c'est la liberté, puisque celle-ci découle de l'intelligence et de la volonté qui font la caractéristique de l'être humain. Vous voyez ? C'est ainsi que Jean-Paul II a pu dire: une société qui se construit sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme. On voit combien cette question est importante. Hein, vous voyez ? Je répète, hein, bon, ça découle, c'est un peu la même chose que ce qu'on vient de dire. Si on supprime Dieu de la société, on supprime ipso facto la liberté humaine. Et en définitive, on supprime l'homme, car l'homme, c'est la liberté, hein, la liberté chérie, c'est ce qu'on recherche avant tout, et de toutes nos forces. Et la liberté, l'homme c'est la liberté, puisque celle-ci découle de l'intelligence et de la volonté qui font les caractéristiques de l'être humain. Hein. Si on supprime Dieu de la société, on supprime ce qu'on disait, le souverain bien qui est l'objet pour lequel, entre l'objet au sens noble, hein, objectum, l'objet de notre désir en fin de compte, hein, qu'on recherche tous, plus ou moins consciemment. Hein. Et donc une société qui se construit sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme. Vous voyez, c'est les gens qui croient devenir libres en se libérant du joug de Dieu ou de l'Église, ils vont complètement dans le sens inverse. Attendez, le psaume, c'est comment déjà, le psaume 2 il y avait... Non, c'est pas ça, comment que c'est déjà? Brisons leurs chaînes, disent-ils, brisons leurs liens, disent-ils, jetons loin de nous leurs chaînes. Alors, vous voyez, les gens se disent, alors celui qui est dans les cieux sourit, il se moque d'eux. Alors, il éclatera dans sa colère, je ne sais plus quoi. Bon, mais pour dire que tout ça, ça nous retombe sur le nez, hein, tôt ou tard, comme dit Jean-Paul II. Construire une société sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme. Et c'est à quoi on assiste aujourd'hui. Hein.
on perd la foi et la société va s'écrouler, hein, elle a déjà commencé. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la société en général, mais il existe des formes très variées de sociétés, comme l'Église, les sociétés politiques, des sociétés de bridge, de pêche à la ligne, des chorales, l'ONU, des syndicats, des entreprises, des maisons, des familles. Tout cela, ce sont des sociétés, c'est-à-dire des ensembles d'hommes qui se rassemblent pour faire quelque chose ensemble, hein, avec un même but, hein, on l'a vu. Toutes les sociétés possibles peuvent se classer en plusieurs ensembles, dont on va donner quelques principes de classification. D'abord, il faut noter qu'il peut y avoir des associations de malfaiteurs, hein. Des sociétés de gens qui s'entendent très bien pour faire le mal, très bien organisées et très qualifiées comme la mafia ou les djihadistes aussi, hein. Évidemment, ces associations n'entrent pas dans notre classification, puisqu'elles ne sont pas ordonnées au bien de l'homme, au contraire à son mal, ce qui est anti-humain, puisque le mal, c'est la destruction, hein. Parmi les sociétés, il y en a des nécessaires à l'homme, c'est-à-dire sans lesquelles l'homme ne peut pas vivre sa vie d'homme, comme la famille, les sociétés professionnelles, les sociétés politiques, l'Église et d'autres non nécessaires, comme les sociétés de pêche à la ligne, de bridge, de tennis. Bon, je vais peut-être faire pour dire certains, mais bon, en plaisantant, hein. On pourrait se demander si ces sociétés non indispensables à l'homme, comme un club de tennis, ne pourraient pas fonctionner comme la théorie du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. On répond que non, même ces sociétés ne peuvent fonctionner ainsi car il y aura toujours des contraintes de nature provenant de la réalité qui nous obligent à agir d'une certaine façon et pas d'une autre, hein. On ne peut pas se mettre d'accord entre plusieurs sur certains points contre la réalité des choses, hein. Il y aura toujours à tenir compte de la réalité d'une façon ou d'une autre si on veut que l'association fonctionne correctement. Il y aura toujours des règles qui s'imposeront d'elles-mêmes. Un groupe d'ingénieurs, par exemple, aura beau décider d'un parfait accord de construire un moteur sans carburant, il ne fonctionnera pas malgré leur parfait accord. Mais bon, jusqu'à maintenant, hein. Nous ne parlerons pas des sociétés non nécessaires à l'homme en dehors des généralités. Nous nous intéresserons aux sociétés nécessaires à l'homme, c'est-à-dire à la famille, à la maison, à la société professionnelle, à l'État et bien entendu à l'Église en théologie. Tout ça, ce seront des cours de cette deuxième année, sauf l'Église en théologie en troisième année. Pour la classification, il faut déjà faire une distinction entre le domaine privé, qui ne concerne que certaines personnes particulières, et le domaine public, qui concerne tout le monde. Il faut aussi distinguer entre le domaine temporel, qui se tient ici-bas dans le temps, et l'ordre des biens éternels qui ont rapport à l'éternité, même s'ils se vivent dès ici-bas, dans le temps, comme la spiritualité, vous voyez. On ne peut appeler ces distinctions monde matériel, monde immatériel, car l'immatériel se trouve déjà sur cette terre, comme la pensée par exemple. On distingue encore entre société imparfaite et société parfaite. Une société imparfaite est une société qui ne se suffit pas à elle-même, qui a besoin d'une société plus vaste pour y être englobée, comme la famille, qui est une société en ce qu'elle a des membres qui visent un même but, mais qui a besoin d'une société plus grande comme l'Église, par exemple, si elle est chrétienne. Une société parfaite est une société qui se suffit à elle-même. Il y a deux sociétés parfaites dans le monde temporel,
Il y a deux sociétés parfaites. Dans le monde temporel de la vie sur la Terre, c'est la société politique. On peut être surpris d'entendre parler de société parfaite en parlant de politique, car le domaine politique n'offre pas toujours les meilleurs exemples de perfection. Il faut alors considérer que les hommes politiques ne se comportent pas toujours comme ils le devraient, mais le régime politique, lui, est de soi une société parfaite, en ce sens qu'il a en soi tout ce qu'il faut pour être société au plein sens du terme. Ce que n'a pas la famille, par exemple, qui doit dépendre d'une société plus développée. On prendra le temps de le voir. Et dans le domaine des biens éternels, bon, vous le comprenez déjà maintenant, hein, une famille seule ne peut pas suffire à tous ses besoins. Et dans le domaine des biens éternels, la société parfaite est l'Église. On pourrait faire la même objection que pour la politique, et la réponse est la même, que l'Église a de soi tout ce qu'il faut pour être société au plein sens du terme, tout ce qu'il faut, oui, même si dans l'application, la perfection laisse parfois à désirer. Voilà, hein. Bon, à condition dit, quand on ne fait pas trop attention à la distinction entre l'Église en tant que constituée d'hommes pécheurs et l'Église en tant qu'institution divine, en tant qu'ayant la sainteté de Dieu. Voilà en ce qui concerne ce fait que la société est quelque chose de naturel à l'homme. À propos des généralités sur la société, nous avons vu que sa cause matérielle est la multitude des individus qui la constituent. La cause formelle qui lui donne sa nature, c'est l'ordre social, qui sera ce qu'il doit être en fonction du bien commun poursuivi par tous, qui est la cause finale. C'est-à-dire sa nature. Il nous manque une cause, la cause efficiente, dont le but est de réaliser effectivement la société. Cause efficiente qu'on appelle aussi l'auteur de la société, c'est l'autorité que nous verrons au prochain cours. Autorité vient du verbe auger en latin qui est de la même racine que auteur. Tenez voir, peut-être pas, non. Auger, oui, ça veut dire augmenter, faire grandir. Oui, l'auteur est d'une certaine façon, fait d'une certaine façon grandir la société pour la faire parvenir au but pour lequel elle est faite et qu'elle doit se proposer. Voilà, ce cours est fini. Merci de votre attention. Travaillez bien, priez bien. Et à la prochaine fois pour le prochain cours. À bientôt.